puisse acclamer le serviteur de Dieu, le pasteur, l'évangéliste Dakar. Amen. Il s'agit de celui qui mérite nos louanges. Il s'agit de celui qui mérite notre adoration. Il s'agit de celui qui mérite notre force. Il s'agit de celui qui mérite notre paix. Il s'agit de celui qui mérite tout de nous. Pendant que tu acclames, c'est une façon de lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant à tes yeux. Pendant que tu acclames, c'est une façon de dire, Seigneur, sans toi, je ne serai pas là. Pendant que tu acclames, c'est une façon de dire, Seigneur, oh Père, merci pour l'amour que tu renouvelles. Pendant que tu acclames, tu viens nous dire, Seigneur Père, je suis heureux d'être à côté de ma soeur ou d'être à côté de mon frère. Pendant que tu acclames, c'est une façon de dire merci Père pour l'esprit que tu m'as accordé qui est Christ. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, Seigneur Père de grâce, les mots ne peuvent me manquer si ce n'est de te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour ma famille. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu fais des personnes que je n'ai pas vues, Seigneur, mais que toi tu vois, Papa. Merci, Papa, pour les promesses que tu as prévues pour la nation. Merci pour les promesses que tu as prévues pour nos familles. Merci pour les promesses que tu as promis pour l'Église. Merci pour la promesse que tu as promis, Seigneur, pour l'épouse. Nous t'acclamons encore, oh Seigneur. Nous t'acclamons, Père de grâce. Nous t'acclamons, oh le bon berger. Nous t'acclamons, l'ami fidèle. Nous t'acclamons notre tout. Que l'honneur te revienne à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi seul. Que l'honneur le revienne à lui seul. Que l'honneur le revienne à lui seul. Que l'honneur lui revienne à lui seul. Il s'agit de lui, l'honneur. On doit l'honorer, honore-lui encore. Honore ton Dieu avec tes lèvres. Honore ton Dieu avec tes mains. Honore ton Dieu avec nos pieds. Honore ton Dieu avec ton corps. Honore-le, la Bible dit. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes forces. Pendant que tu l'honores, c'est une façon de dire, Père, je suis reconnaissant de ton amour dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ta fidélité. Béni soit ton nom, Adonai. Nous sommes reconnaissants, cher Saint-Esprit de Dieu, le pasteur de cette assemblée. Tu nous convoques dans la présence parfaite de Dieu afin de nous parler, de nous orienter, de nous éclairer et de nous faire aussi du bien. Nous te sommes reconnaissants, Esprit de vérité, car tu ne viens pas main vide. Tu n'agis pas à moitié. Quand tu réunis le troupeau de l'Éternel,
c'est pour se mouver. Quand tu nous réunis, c'est pour entrer dans les profondeurs de nos cœurs et pour aller nous sortir de là où nous étions esclaves ou captifs ou captives. Et aussi, c'est pour nous délier des nœuds, autrement des chaînes qui nous ont retenus. Esprit de vérité, quand tu rentres au milieu des saints, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est pourquoi, esprit de vérité, pendant que nous t'acclamons, c'est une façon de te dire, parle, esprit de Dieu. Quand nous t'acclamons, esprit de Dieu, c'est une façon de dire, oriente-nous. Pendant que nous t'acclamons, esprit de Dieu, c'est une façon de dire que tu es honoré. Il n'y a pas un autre esprit, oh Seigneur, si ce n'est que toi le paraclet. Alors la Bible pouvait nous le dire, il y a un vent impétueux, esprit de vérité. Quand tu es descendu au milieu des disciples, il y a eu un vent impétueux. Que ce vent, Père, souffle en Seigneur. Que notre esprit soit connecté à ce vent. Et que nous soyons concentrés pour ce vent. Que tu es en train de libérer cette atmosphère. Que tu libères pour nous. Afin que nous puissions rentrer là où Dieu nous attend. Afin que nous puissions le sentir. Que nous puissions le vivre. Que nous puissions voir. Que nous puissions le vivre. Que nous puissions voir. Car ce n'est pas un an pour mentir. Et le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, les anges de lumière qui nous ont été attribués ce matin. Les anges de lumière qui nous ont été confiés ce matin pour le service. Les anges de lumière qui nous ont été attribués ce matin. Les anges de lumière qui nous ont été attribués afin que le service soit fait sous l'instruction divine. Alors nous demandons à l'armée de l'Éternel qui compte tout autour de nous de faire un excellent travail pour que les ténèbres ne règnent pas là où l'œuvre de Dieu est en train de se faire, là où la parole de Dieu est en train de faire. Pendant que les anges sont en train de faire le travail, toi tu es en train d'acclamer. Pendant que tu acclames, tu mets en mouvement l'armée de l'Éternel qui l'a mandaté pour son message. Oh Dieu de grâce, merci encore. Merci encore. Merci. Merci pour ton troupeau que tu as réuni en Seigneur. Alors parle Seigneur. Parle Seigneur. Parle Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez encourager les chantres, s'il vous plaît, par des acclamations? Bien-aimés, la lettre tue. C'est ce que la Bible dit. La lettre tue. Je répète encore, la lettre tue. Il y a des gens qui se rendent captifs juste à cause de l'écriture. Parce qu'on écrit sur Instagram que la jeunesse de 14 ans à 20 ans, ils doivent faire assez de recherches sur ChatGPT pour avoir plus de moyens. Et les jeunes se permettront d'exécuter cette information et ils auront des bonnes moyennes. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont donné une information et cette information est utile. Mais c'est juste, dans cette information, il y a un piège. Le piège, c'est-à-dire, c'est qu'on devient dépendant de ce que l'homme a dit. On a oublié ce que Dieu a dit. Si nous rentrons, bien-aimés, dans cet état d'esprit d'une personne qui cherche la face de Dieu, si nous rentrons dans la dimension de ces enfants-là qui cherchent la face de Dieu, vous verrez, vous, enfants qui avez moins de 15 ans, ou vous qui avez 18 ans ou plus, vous verrez que l'Éternel se révèle à ceux qui le cherchent. Je viens pour nous dire, bien-aimés, parfois nous ne nous rendons pas compte. Nous passons à côté de la volonté de Dieu parce que l'homme a dit. Parce que l'homme a écrit. Et nombreux bien-aimés se sont égarés de cette doctrine à cause des livres écrits par les serviteurs de Dieu. Le piège, c'est que ils vont mettre les versets bibliques à l'intérieur, ils vont mettre des images, ils parlent, mais dans ces livres, il n'y a pas le Christ. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Il n'y a pas le Christ parce qu'ils font quoi, bien-aimés? C'est des interprètes de ce qu'ils ont lu dans la vérité et qu'ils ont mis dans les livres. Et quand tu vas lire, bien-aimé, les informations qui sont dans le livre, c'est sûr tu vas te connecter à l'âme de cette personne, pas à Christ. Parce qu'il était conduit certainement par l'Esprit
quand il écrivait. Mais dès lors que le livre, bien aimé, va au laboratoire, dès lors que les gens commercialisent ce livre, il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui disparaît. Ça veut dire que dans les écritures de ce dernier, il y a l'âme. Quand je dis l'âme, le sentiment qui avait animé la personne. Si cette personne-là écrivait avec un état de joie, c'est sûr que quand tu vas lire ces écritures vont te communiquer les émotions de ce dernier. Alors si ce livre part de la consolation, c'est les paroles de ce livre, autrement les sentiments de ce dernier qui vont se manifester en toi et tu vas commencer à être fanatique de l'écrivain. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors tu vas collecter plusieurs livres de ce dernier qui te coûteront plus cher. Et pourtant, tu as un livre qui n'a pas de faute. C'est la Bible. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des versions qui coûtent plus cher. Et il y en a d'autres aussi qui coûtent moins cher. Mais le but, ce n'est pas de s'acheter une version qui coûte plus cher. Mais le but, c'est d'avoir une Bible. Une Bible. Donc, dans l'imperfection, je te dirai quand tu vas faire. Dans l'imperfection des Écritures, ça veut dire de la Bible qui coûte moins cher. Jérémie, assieds-toi correctement. Dans l'imperfection de ce livre qui coûte moins cher, il y a la vérité. Et dans la perfection de la Bible aussi qui coûte cher, il y a la vérité. Donc la vérité se trouve dans tout ce qui concerne Dieu, que ce soit petit ou grand. Quand je dis concerne Dieu, je parle de la Bible qui ne coûte pas cher. Je ne parle pas de la version, je ne sais quoi. C'est que des versions. C'est comme si on nous disait évangile selon Oveta, ou selon Williams, ou selon Valentina. Mais les trois parlent de qui? Les trois nous prennent par la main pour nous emmener où? Au même endroit en fait. Mais c'est juste les mots qui changent. C'est juste la compréhension qui change. Le concept qui change. D'accord? C'est juste la méthode qui change. C'est juste la stratégie qui change. Comme pouvait dire Britannia à l'époque, c'est quand je finis le message qu'elle peut dire, ah bon, mais donc Papa Dono, c'est ici où vous voulez nous emmener. Mais il avait un contour. Parce que dans l'esprit de Britannie, ne m'emmène pas trop loin, emmène-moi directement à l'endroit. Britannie, lève-toi. Faites signe à Britannie. Donc je pouvais dire dans l'esprit de Britannie, c'était plus facile pour elle qu'on l'emmène plus direct. Mais il y en a d'autres personnes, il faut que tu les emmènes quelque part. Parce que ils ont écouté la parole de Dieu, ils ne sont pas satisfaits. Mais il faut que tu ailles les chercher plus loin, que tu leur traites petit à petit, jusqu'à ce qu'ils auront la compréhension. D'accord? C'est pourquoi je pouvais nous dire, la Bible, même si elle coûte moins cher, même si tu payes celle qui coûte cher, elle a un même but. Le but de la Bible, c'est que nous puissions parvenir à la connaissance ou à la vérité qui est Christ, et que nous puissions sortir de l'ignorance, que nous puissions sortir de l'incrédulité, que nous puissions sortir du doute et que nous croyons à la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va nous sauver. Amen. Alors, bien-aimé, c'était juste pour labourer un peu le sol. Tu vas certainement dire, comment le sol? Oui, l'homme est un sol. Le corps de l'homme est semblable à une poussière, on nous dit. L'homme est une terre qui est censée être fertile. Est-ce que je vais comprendre? Dieu a fait l'homme avec un élément que nous connaissons qui est la terre, et la terre, elle est poussiéreuse. D'accord? Poussiéreuse. Ça veut dire que quand on meurt, on peut voir à quoi ressemble ce corps. Le corps de l'homme est semblable à une terre, et semblable au sable. Ça veut dire qu'il a pris le sable, la terre, il en a fait un être, et il a soufflé dans ce sable, ou dans cette terre, son esprit, et on peut voir l'homme marcher. Et il est tout beau, il n'est pas semblable physiquement parlant au sable, mais spirituellement nous sommes une terre qui est censée être fertile. Donc le but de ce message, c'est de t'aider à comprendre, est-ce que ta terre est fertile ou pas? Le but de ce thème ou de ce sous-thème, c'est de comprendre, est-ce que ta terre, ton corps, est fertile ou pas?
On va se moquer de la femme qui a du mal à enfanter, qui a du mal à concevoir, parce que nous, on a des enfants. On va se moquer de cette personne qui est handicapée. Pourquoi? Parce qu'on se sent, nous, on se sent au complet, et la personne est incomplète. On se moque d'elle. On va se moquer de ce dernier qui n'a pas les yeux pour voir comme nous, bien-aimés. Mais je viens pour te dire, c'est qu'une poussière que tu regardes. C'est une poussière que nous jugeons. Nous jugeons juste ce qui est éphémère, mais qui peut vivre. Est-ce que tu vas comprendre? C'est éphémère, mais ça peut vivre aussi à la graine de la vie à l'intérieur. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Si tu avais compris, je pense que tu devais acclamer. Je n'entends pas, bien-aimé, il s'agit de ton acclamation. Alors l'Éternel est bon et merveilleux. Il donne ce thème pour la montagne de Morija et pour ceux qui nous suivent de loin. Il s'agit du témoignage. Et le sous-thème nous parle dans sa présence. Donc le témoignage de la montagne de Morija doit être le fruit de la méditation de ce troupeau. Ça veut dire que Dieu veut que quand nous allons nous approcher devant les autres et quand nous sommes dans notre chambre, que de nous sorte un témoignage. Ça veut dire que quand les gens viendront à la montagne de Morija nous rendre visite, bien-aimés, pas besoin de leur dire ce que nous sommes, pas besoin de leur dire les noms d'enseignements que nous avions reçus, mais notre attitude témoigne. Et ils diront, j'ai vu Jésus au travers de la sœur X. J'ai vu le frère au travers de la sœur du frère X. J'ai vu Dieu plutôt au travers de X. Quand les gens verront Eva, mais Eva, je ne comprends pas comment tu as fait pour gérer la situation sans pourtant que tu tombes ou sans pourtant que tu t'énerves. Elle dira, depuis que j'ai compris que je suis un témoignage, et en moi doit sortir un témoignage, j'ai cherché la face de Dieu dans sa présence. Ça veut dire que je n'ai pas cherché à ce que les gens m'aident à comprendre qui est Dieu pour que j'aille témoigner que non, c'est à cause de X que j'ai fait cela, que j'ai réussi. Voilà mon témoignage. Non, c'est dans la présence de Dieu qu'un bon témoignage peut sortir. C'est dans sa présence. Donc je bénis le Saint-Esprit pour la disposition du cœur de sa servante, la diaconesse Adri, qui nous a encore secoué un peu en nous rappelant les différentes histoires qui sont dans la Bible. Je pouvais entendre au travers de sa bouche qu'il s'agissait d'une femme qui était dans les situations, mais qui a vu la main de Dieu. Je pouvais entendre de sa bouche, et elle parlait de Samuel, qui pouvait ignorer la présence de Dieu. Il était au bon endroit, mais il sortait pour aller chercher Dieu là où il n'y avait pas Dieu. Il y a des gens comme ça. Tu es de la montagne de Morija, on te montre les clés, on te montre le chemin, mais toi tu veux chercher la vérité sur TikTok. Tu veux chercher la vérité sur Instagram. On ne t'a pas dit de ne pas partir. La vie est une école, est-ce qu'on est en train de me dire. Tous les jours on apprend. Mais quand on va apprendre, il faut être prudent en fait. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une personne qui est en période d'apprentissage sur la vie de sanctification, ça veut dire que les ténèbres n'est pas content. Parce que tu as pris l'engagement de mener une vie de sanctification. Qu'est-ce que les ténèbres vont faire? Ils vont te combattre pour que tu n'atteignes pas le bout de ta vie de sanctification. Comment ils vont te combattre? Ils vont prendre la parole, comme l'avait fait le diable Satan, qui pouvait dire à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il interdit de manger les fruits des arbres? Donc il a même changé de verbe. Il a conjugué au pluriel, là où il devait utiliser le mot au singulier. Ça veut dire que la femme, ça veut dire l'épouse de Christ qui cherche la vérité, elle a oublié que Jésus l'avait dit, juste cet arbre-là, un arbre. L'autre, Satan, il a conjugué, il a pris tout ce qui était là, en fait. C'est pour que la vérité sorte. Donc il a prêché le mensonge pour avoir la vérité auprès de Ève. Et Ève est sortie dans la zone de confort, dans la présence de Dieu, pour dire non. Mais il devait dire, Satan, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il n'a pas dit les arbres. Il a dit juste un arbre. Mais à quel moment Ève est tombée? Parce qu'il manquait juste un S. Satan a ajouté S. Là où il y avait l'article. Ben, vous avez vu ce qu'il a fait? C'est toujours l'article. D'autres diront l'article défini. D'autres diront l'article indéfini. Mais il a conjugué.
Il a mis au pluriel. Ce qui était au singulier, on a mis au pluriel. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que tu comprennes que je peux aller sur Internet. Je peux suivre les prédications. Si je ne fais pas attention, je risque de sortir dans mon plan. Je suis dans une vie où je suis en train de chercher la révélation qu'on m'a dit. Soi-disant, dans Joël 2, je ne sais pas, c'est verset 28, j'ai plus la bonne mémoire, que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ok? On va encore nous dire que les jeunes ou les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Et d'autres même critiquent les vieillards parce qu'ils vont dire, ah bon? Donc nous on aura plus de faveur que les vieux parce que les vieux doivent dormir. Mais nous aurons des visions. Oui, bien aimé, le songe, c'est ce qui a emmené Joseph devant le roi. C'est pas bien aimé la vision. C'est le songe qui l'a emmené. Parce que bien aimé, il a eu un songe. Et le songe a créé un trouble au sein de sa famille. Le songe l'a sorti de la zone d'insécurité pour l'emmener vers la zone de sécurité. En lui faisant passer par un désert qui est un moyen par lequel nous devons passer pour qu'on arrive là où le Seigneur veut nous mettre. Parce que c'est par là que sortira ton témoignage. Si on rencontre Joseph aujourd'hui, bien aimé, s'il venait nous rendre visite aujourd'hui, si on lui demande alors Joseph, raconte-nous ton témoignage. Il ne va pas nous dire ce que Dieu a fait en le rendant heureux. Il va nous dire, il y a une partie qu'on ne vous a pas dit dans la Bible, que moi-même je vous dirai. De la maison pour la prison, en sortant de chez mon père et ma mère, avant que j'en arrive en prison, avant que j'arrive chez Potiphar, j'ai galéré. J'ai souffert. Ça veut dire que les gens me connaissaient que j'étais le fils de mon père. Et donc quand je demandais à manger aux gens, les gens vont dire, oh même toi tu peux manquer de quoi manger. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Quand je m'approchais des gens ne pouvaient pas m'accepter. Ils me traitaient de menteur. Parce qu'ils savaient chez mon père Jacob, il y avait de tout. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Joseph nous parle maintenant de ce qui fait mal. Mais c'est un témoignage. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. C'est un témoignage parce que le témoignage, ce n'est pas que du sucre. C'est aussi le sel. Comme l'Esprit pouvait nous dire. Les bonbons que les enfants n'aiment pas trop là. Tête brûlée. C'est un témoignage. Pourvu qu'on te donne une tête brûlée dans ta bouche. D'autres, leurs réactions seront minces. D'autres vont dire aïe. D'autres vont dire dégoûtant. D'autres vont dire je n'aime pas. C'est le témoignage. Et pourtant c'est le même bonbon qu'on mange. Mais la réaction n'est pas la même. Amen. Nous ne disons pas les mêmes choses. Alors Dieu veut que nous puissions lui témoigner. Mais le témoignage que Dieu veut écouter de nous, le témoignage que Dieu veut entendre de nous, il faut que ce soit un témoignage qui vient de la présence de Dieu. Donc ne nous agitons pas. Quand on parle de témoignage, les gens commencent à vouloir, ils commencent à réfléchir. Est-ce que je dois témoigner ou pas? Oh, c'est pas possible. Quand c'est un témoignage qui doit sortir, l'Esprit de Dieu convainc notre cœur et on se lève, et on va pour témoigner, car on ne témoigne pas pour nous, on témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Là, c'était dans le lieu un peu, le lieu saint, je nous emmène. On va rentrer dans le lieu très saint pour respecter le temps que Dieu nous a accordé. Alors, ce thème est pour toi, le témoignage. Ce sous-thème aussi est pour toi, dans sa présence, dans la présence de Dieu. Est-ce que la servante de Dieu, servante Chanedi, est-ce que tu peux nous envoyer le verset, Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, verset 13. J'attire l'attention des lecteurs de lire attentivement, mot par mot, et j'attire aussi l'attention des écrivains, autrement des scribes, de noter ce que vous pensez qui peut être nécessaire pour la croissance de votre vie et pour qu'un jour que vous témoigniez, que vous expérimentez le témoignage qui est le fruit de la présence de Dieu. Là, on nous dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. On est en train de dire à la montagne de Mourija, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as cru en l'Esprit Saint, toi qui as cru en la parole, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Là, on comprend, bien aimé, est-ce que ce que je dis est la vérité de l'Esprit ou ce que je dis, c'est la vérité de mon esprit? Est-ce que je vais comprendre? Il y a des gens qui disent des choses, ils se disent que c'est une vérité, mais dans ce verset, on nous dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, donc en fait, on nous aide à comprendre que quand l'homme rentre dans une dimension de réflexion,
ou quand une personne est dans une dimension de préoccupation, à un moment donné, ils se sont limités. Ou l'homme est limité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un exercice d'appel. Que j'appelle le Saint-Esprit qui vienne parce que je ne dois pas être sûr de mes capacités. Je ne dois pas me dire que ce que je pense, c'est une vérité totale. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? Il faut que j'appelle, parce qu'on m'a dit quand l'Esprit de Dieu viendra. Ça veut dire qu'il y a un exercice qu'il fait. Il n'est pas seulement Christ qui est en nous, mais c'est aussi un Christ qui vient comme un conseiller pour nous dire quel est le choix qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit manger? Avec qui on doit parler? Comment nous devons agir? Quelle est la décision qu'on doit prendre? C'est pourquoi, bien-aimés, par la grâce de Dieu, ceux qui savent interpréter le langage de l'Esprit au-dedans de moi, je leur demande souvent ce que tu dis là. Qui te l'a dit? Je pose la question pour que les enfants de la montagne de Morija comprennent que ce n'est pas parce que c'est monté dans mon cœur et que je dois le dire. Parce que quand tu dis les choses en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit verse ce que tu dis. Si ça vient de Dieu, ce témoignage-là va changer le raisonnement des gens. Ça va aider les gens à comprendre que je vais faire comme Yann Oveta, ou je vais faire comme Eva, ou je vais faire comme Williams. Parce que ce que tu sors, normalement, c'est la vie. Mais tu ne peux pas sortir quelque chose et que la chose crée un trouble dans la vie d'une personne et la personne, elle devient aigrie ou elle n'a plus envie. Parce que ton témoignage la sort de la zone de sécurité. Alors il faut de temps en temps inviter l'Esprit Saint. De la même manière qu'un enfant qui n'a jamais fait le bac, qui est en 3e ou en 5e, et qui sait dans 2 ans il va faire le bac, il y a la peur qui vient parce qu'il y a X qui a fait le bac et n'a pas satisfait. Alors qu'est-ce que cet enfant est censé faire? Il est censé se rapprocher des gens qui ont déjà fait le bac pour leur demander, parle-moi un peu du bac. Comment ça se passe? Alors si cet enfant-là a déjà les conseils nécessaires pour son examen, vous verrez qu'il n'aura pas assez de peur. Il n'aura pas assez de panique parce qu'on lui a déjà donné une bonne partie d'informations. Qu'est-ce que cet enfant aura à faire? Il n'aura qu'à les mettre en pratique et compléter ce qu'il doit compléter. C'est sûr et certain dans son esprit, il va se dire j'ai mon bac dans la poche. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Mais si on ne se rapproche pas de la personne qui connaît, qui a déjà eu le bac, mais c'est sûr, au début de l'examen, les 3 premières épreuves peuvent être faciles, mais les dernières épreuves peuvent être compliquées. Et il y a des gens qui disent ah, je veux le louper. Ah bon? Donc tu comprends que ce que tu penses, ce n'est pas forcément la vérité. Parce que tu as les 3 premières matières, tu les as bien traitées. Et les 2 dernières matières, on te dit coefficient, je ne sais pas combien. Et tu fais des calculs par rapport au coefficient. Mais tu ne sais pas parmi les matières. Ils savent qu'il y a des matières, c'était que des questions pièges. Pour voir, est-ce que tu vas traiter ou pas? Mais l'Esprit de Dieu va te dire, invoque-moi. Et quand tu vas l'invoquer, il va apporter quoi en toi? La paix. Cette paix, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Parce que tu es enfant de l'Église. Tu es l'enfant de la montagne de Morija. Tu sais que tu as un Dieu. Au-delà de tes limites, il y a Dieu. Au-delà de tes limites, il y a le Saint-Esprit. Et l'Éternel veut qu'on lui présente nos limites. Et il enverrait son esprit pour qu'il nous dise la paix te suffit. Ça veut dire la personne qui va corriger ta moyenne. Il peut être ce jour-là rempli de paix et de joie. Parce qu'il a regardé dans son compte bancaire un virement qui ne s'attendait pas. Et quand tu vas voir ton document, il va faire quoi? Il n'aura même pas le temps de tout lire. Il va juste mettre 10, 10, 10. Parce que l'Esprit témoigne pour ceux qui servent Dieu. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Ça nous est déjà arrivé, bien aimé. Moi, quand je prends parfois les Bolt, tellement que le chauffeur, la voiture, elle est propre, le monsieur est tellement accueillant, et on fait la route ensemble. Même si on a mis plus du temps, bien aimé, il attend parfois que je puisse l'évaluer. Je ne peux pas mettre une étoile. C'est-à-dire que s'il y avait même 10 étoiles, j'ai même envie de mettre 10 étoiles. Parce que je sais que tous les jours, il y a des accidents. Mais j'ai quitté la maison. Il m'a pris. Il m'a emmené jusqu'à l'église. Sans accident. Il faut que je lui mette les 10 étoiles ou les 5 étoiles. Ça va le booster, ça va le motiver. De sortir le meilleur de lui. Parce que quelqu'un l'a encouragé. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est ce que le Saint-Esprit fait au-dedans de nous. Il vient pour nous encourager, pour dire oui, c'est pas facile, je sais.
Mais je peux te dire qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu. C'est une façon de dire, prends ton téléphone, appelle ton Dieu. Parce que si tu appelles Papa Vivien, il va te dire, est-ce que tu as bien préparé ta matière? Si tu appelles Papa Vivien, il va te dire, est-ce que tu as prié? Si tu appelles Papa Vivien, il va te dire, est-ce que tu as fait le jeûne qu'on a eu à faire? Non, là tu dois maintenant appeler Dieu. Oh le Dieu, Papa Vivien est un serviteur de Dieu, d'accord, mais tu es aussi mon Père. J'aimerais que tu révèles à Papa Vivien des choses qu'il ne connaît pas de moi. Et je viens pour te dire, Dieu viendra me parler. Parce que Dieu est sensible à la prière d'un innocent. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel agrée la prière du juste. Quand on dit juste, une personne qui déjà accepte ses faiblesses, qui dit au Seigneur, je suis faible, spirituellement tu deviens juste. Parce que Dieu, c'est lui qui nous justifiera. Il va aller justifier ta cause à la personne qui n'a pas compris ce que tu fais. Ou qui n'a pas vu. C'est pourquoi il nous dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous dira des choses qui ne viennent pas de lui, mais qui viendra de Dieu. Parce que tous les jours, quand l'Esprit est en toi et en moi, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, c'est le témoignage vivant de Dieu. C'est la preuve qui montre que Dieu est sur nous, et en nous, et dans les églises. C'est ça le premier témoignage. Qui te témoigne? Bien aimé, il y a des gens qui ont peur de dire aux gens non. Il y a des gens qui ont peur de dire aux gens, je ne serai pas à ton anniversaire. Parce qu'ils se disent qu'on va les juger. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es vrai, quand tu es authentique, attends-toi quand tu te juges. Parce qu'il a dit, vous vivrez les mêmes choses que moi. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les juge. Et ça, c'est des jugements. Oui, il y a des jugements qui t'aident à comprendre que tu n'es pas comme les autres. Quand on dit saute, tout le monde saute. Mais toi, tu dis, pourquoi je dois sauter, par exemple? Parce que tu veux comprendre, tu ne veux pas faire comme tout le monde. Mais tu veux comprendre parce que tu as compris une chose dans la vie, que l'Esprit de Dieu, il est enseignant. Le côté révélateur, parce qu'il est consolateur, là où il vient traiter l'âme d'une personne, mais il est aussi révélateur, c'est-à-dire enseignant. Il commence à te montrer des choses. Et quand l'Esprit de Dieu commence à te montrer des choses, le Jack Williams peut donner un verset biblique, il explique bien. Si tu sais comment il fonctionne l'Esprit de Dieu, si tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Comment le Jack Williams a fait? Si tu le dis avec un sentiment pur, le Saint-Esprit va t'emmener. Il va t'enseigner. C'est parce que Williams, il a une vie de consécration. C'est pourquoi je lui ai ouvert les yeux. Rentre dans l'exercice de la consécration. Je vais t'ouvrir les yeux avant que Williams termine la phrase. Toi, tu peux terminer la phrase de Williams. Parce qu'il s'agit d'un même esprit. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Donc, en réalité, ce qu'on doit retenir, la suite nous dit, en effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Donc, on comprend que quand on parle des prophètes, on va lire dans la Bible, il y a Ésaïe, il y a tous ces prophètes que vous connaissez. Mais je viens pour dire qu'ils sont morts. Quand je dis sont morts, je ne dis pas charnellement parlant. Ça veut dire que c'est des histoires qu'on nous raconte. Mais est-ce que l'esprit du prophète est mort? Est-ce que l'esprit des prophètes est mort? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui a utilisé le corps de Josué, qui a utilisé le corps d'Élie, il n'est pas mort. Il continue à vivre. Mais il attend que les gens puissent avoir une relation permanente pour qu'ils puissent dire, mais je comprends ce que Élie voulait dire. Je comprends ce que Papa Vivien voulait dire. Parce que c'est le même esprit. Et ça devient clair dans mon esprit. Je ne peux plus juger. Parce que j'ai compris. Au début, j'étais juste ignorant. Amen. Donc, bien aimé, on nous dit, il vous dira des choses qu'il aura entendues. On comprend que le Saint-Esprit, la guerre. Il a des oreilles. Mais si on te dit de faire le dessin du Saint-Esprit, tu vas dire, je ne sais pas par où commencer. Mais si on te dit déjà, il vous dira ce qu'il aura entendu. On comprend que le Saint-Esprit, c'est un homme. Qui a compris? C'est un homme. Ça veut dire qu'on se tombe dans ta vie, il va même dire à ta main à quel moment tu dois partager. Il va dire à ta main à quel moment tu dois étendre ta main. Il dira à ta bouche à quel moment ta bouche doit s'ouvrir. Il te dira à quel moment tu dois regarder. Il te dira à quel moment tu dois fléchir les genoux. Il te dira à quel moment tu vas te déplacer. Parce qu'il a des oreilles. Il va prendre tes oreilles
et il va te donner ses oreilles. Il va prendre tes yeux, il va te donner ses yeux. Il va prendre tes mains, il va te donner ses mains. Alors tu ne pourras plus t'amuser avec ce qui est en toi, parce que c'est précieux. Alors le Saint-Esprit ne veut pas qu'il y ait une perte. Est-ce que l'Esprit parle avec toi? Là, je nous parle du premier témoignage, le Saint-Esprit. Je suis en train de chuter. Le Saint-Esprit, c'est le témoignage vivant de Dieu. Ce qui montre que Dieu est vivant, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne Christ qui est venue dans le monde pour nous éclairer, pour nous consoler. Autrement, pour nous enseigner et pour nous traiter. Parce que l'homme est malade. Si aujourd'hui on nous fait rentrer dans le scanner du Saint-Esprit, on verra la maladie de Sephora, on verra ma maladie, on verra la maladie de Williams, on verra la maladie d'Eva, on verra la maladie de tout le monde. Moi, ma maladie, on dirait certainement c'est la peur. L'autre, on dira certainement c'est le doute. L'autre, on dira c'est l'égoïsme. On est malade. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient justement pour traiter toutes ces maladies qu'aucun médecin peut traiter. D'accord? Mais il faut qu'on lui donne la place. C'est pourquoi on nous dit que Dieu est saint. Vous aussi devez être saint. Saint. Que veut dire la sainteté? Que veut dire saint? Ça veut dire avoir un cœur pur. Un cœur pur. Le corps peut être impur, mais quand le cœur est pur, ça veut dire plus tu vas prier, le corps va commencer à connaître la pureté de ton cœur et ton corps deviendra comme ton cœur et tu deviendras une même personne à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Le deuxième verset, Osée 4, 6. S'il te plaît, servant de Dieu. Osée 4, 6. Que dit sa parole? Il nous dit dans ce verset, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. L'Éternel est en train de dire à la montagne de Moria, l'Éternel est en train de dire à ceux qui nous suivent de loin, que toi qui es un, et moi nous faisons deux, avec ceux qui sont présents, et vous qui êtes de loin, si on se met ensemble spirituellement, on a un peuple de Dieu. Alors Dieu est en train de dire, mes enfants, vous êtes en train de mourir, vous êtes en train de souffrir, parce que vous ne me connaissez pas. C'est un langage d'amour. Dieu est en train de dire indirectement, moi je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Comment voulez-vous que je fasse des choses extraordinaires dans votre vie, sachant que vous avez du mal à m'identifier? Quel est ton Dieu? Quel Dieu pries-tu? Quel est le Dieu qui t'a appelé aujourd'hui pour devenir enfant de Dieu, pour dire que je suis baptisé? Quel Dieu on t'avait présenté? Avec un bras, un Dieu qui a un bras ou une jambe? On t'a présenté un Dieu vivant, un Dieu qui est esprit, un Dieu qui est puissant, glorieux. Et la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir, quand on parle de pouvoir, on peut voir toutes les formes de bénédiction, de puissance. Appartient à Dieu. Alors si tu connais ce Dieu, pourquoi la mort? Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des situations qui ne marchent pas dans le monde, dans les nations, parce que l'homme a perdu le premier amour. Il ne connaît plus Dieu. Quand il y a une situation, comment vas-tu? Papa, ça m'énerve. La colère devient sans Dieu. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Pourquoi tu ne me parles pas? Papa, j'ai pas envie. Quel est son Dieu? Le déni. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais quand ça ne va pas, c'est par là que l'Éternel veut qu'on vienne, parce qu'il dit venez. Quand ça ne va pas, venez. Quand on vous fait mal, venez. Quand on ne vous comprend pas, venez. Quand on vous humilie, venez. Quand on vole vos biens, venez. Ça veut dire que Dieu attend que l'être humain soit dans une position d'incapacité. C'est là où l'Éternel se glorifie. Parce que quand on est fort, Dieu a envie de dire, tu es déjà fort, va, ne reviens plus vers moi, j'attends ceux qui sont faibles. Mais bien aimé, quand tu iras avec la force, quand tu auras plus la force, c'est là où Dieu te dit, je t'avais dit de partir avant parce que tu étais au complet. Mais là tu es incomplet, viens maintenant vers moi. Je veux te montrer que je renouvelle mes bontés tous les jours dans la vie de mes enfants. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Et là on nous montre, vous n'avez pas voulu me connaître.
travailler un peu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire, oh, comment ça, on n'a pas voulu connaître Dieu? Oui, parce qu'on a cru, quand on a donné sa vie à Christ, hein, ah, je suis sauvé, c'est fini. Oui, tu es sauvé du péché. Tu n'es pas sauvé pour entrer au ciel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tu es sauvé du péché parce que le péché, c'était la mort. Mais bien aimé, je vais vous te dire, la mort que tu as vaincue là, n'est pas mort. La mort, elle est toujours là. Lui aussi, il a des pieds pour marcher. Il va l'appeler ses cousins et ses cousines. Ils sont à la chasse de ta vie, toi qui es sauvé du péché. Pour qu'un jour, que tu retombes encore dans le péché, mais un autre péché, pour que tu puisses être un mort. Parce que quoi? Tu n'as pas la connaissance de Dieu. Est-ce que l'espoir à quelqu'un? Donc il y a des gens, ils ont fait quoi, bien aimé? Ils ont fait quoi? Ils n'avaient pas voulu le connaître. Parce qu'ils ont cru, parce que je suis rentré dans le baptême. Et c'est suffisamment, ma mère prie. Papa Vivien prêche, c'est mon père. Il a la spiritualité. Ah, donc, Dieu, il n'a pas besoin de Dieu. Hein? Parce que c'est Papa Vivien. Ok, donc la grâce qui coule. Ah, ok. Quand Moïse a fini sa mission là, quand Dieu l'a pris, il a récupéré ses enfants. Amen. Je ne sais pas si l'espoir là quelqu'un. Donc ne confondons pas les choses. Non, à la montagne de Moriah, quand papa est là, bon. Mais quand tu seras absent. C'est là où maintenant tu dois maintenant montrer à Dieu sans papa Vivien. Moi je sais pas comment monter et descendre. Est-ce que l'espoir là quelqu'un? Mais quand il n'y a plus papa Vivien, on sent. Oh, mais donc tu fonctionnais avec le carburant de papa Vivien. Amen. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, on doit connaître qui est notre Dieu. Quand Williams, Dieu lui met devant, quand tu me prêches, je dois obéir au mandat de Williams. Parce que Dieu va me parler au travers de Williams. Quand Dieu met Oveta devant pour qu'elle me bénisse, je dois obéir au mandat d'Oveta. Parce qu'on a pour père un même père. On a pour quelque chose de commun le même esprit. Donc si ce n'est pas Christ qui parle en Oveta, je ne veux pas dire arrête. Je veux commencer à prier. Parce que j'ai compris dans la présence de Dieu, on ne s'agite pas. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est pourquoi il a donné de parler en langue. Il faut que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit sans pourtant que tu dises à la personne arrête. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On fait du mal sans vouloir le faire parce qu'on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Bien aimé? Il dit quoi? C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Les prêtres, ce sont des gens que Dieu donne la responsabilité. Un prêtre paie les brebis. Le prêtre, c'est comme Eva. Dieu va lui dire, prends Nathan, apprends à Nathan, par exemple, comment parler. Eva va commencer à paître Nathan. Ou Nola. Quand Dieu te donne la responsabilité d'une âme, tu deviens déjà berger. Parce que le berger paie les brebis. Et là, on dit à toutes les personnes que Dieu a donné la responsabilité. Nolan n'a pas encore de responsabilité. C'est pourquoi il peut jouer avec les jouets. Il peut parler avec eux. Il peut parler avec des amis imaginaires. Lui, ce n'est pas un prêtre. Mais Matthieu, Jérémie, jusqu'à la dernière personne de cette assemblée, quand tu le veux ou pas, tu es prêtre. Parce qu'au travail, on t'a donné une responsabilité. C'est le troupeau de Dieu. Tu es à la caisse. Tu traites aussi les hommes. Parce qu'une personne va venir, toi qui es à l'accueil par exemple, une personne va venir en toute colère. Madame, j'en ai marre, voilà. Bonjour monsieur, vous avez parfaitement raison, c'est vrai. Que notre banque n'est plus compétente, vous avez raison. Mais là, moi, ce que je souhaiterais, c'est de vous apporter de l'aide. Comme ça, si vous allez rompre avec la banque, au moins, vous partez en toute gaieté, en toute paix. Le monsieur va dire, mais madame, vous êtes différent d'eux. Parce qu'à la place du feu, tu as fait quoi? Tu as mis de l'eau. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, bien-aimé? Madame, franchement, vous continuez, je n'ai pas votre temps. Non! C'est ça le témoignage. Dieu nous observe comme des prêtres pour dire, ok, tu prêches bien, tu modères bien, tu intercèdes bien, je veux te voir dehors comment tu paies mes brebis. Oh my God. Je pouvais lire encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 15. On parle des frères et sœurs. Vous savez, quand on est en Christ, quand nous avions pour communion,
le même esprit qui est Christ, on est frères et sœurs. Ça veut dire que quand on sera au ciel, si Dieu nous fait grâce, je dis bien, quand on se verra avec Mathieu, certainement je ne saurais pas que c'est Mathieu, mais je dirais, bonjour frère. Quand on se verra au ciel avec Béni, ou avec Valentina, ou avec Séphora, on dira, bonjour frère, bonjour sœur. Alors là, Paul, c'est Paul, hein, Dieu qui est en train de parler au-dedans de Paul. Dieu est en train de témoigner. Ça veut dire le témoignage, c'est comme une personne qui est au courant de l'information. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est un témoignage. Ça veut dire le Saint-Esprit, ce qu'il voit de Dieu, c'est ce qu'il vient dire à l'homme. Et ce qu'il voit dans l'homme, c'est ce qu'il va dire à Dieu. On peut le voir comme étant un chargé d'information. Un témoin. Ça veut dire qu'il est témoin. Quand on a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il était là. Et quand tu as reçu aussi le baptême, son baptême, il était là. Donc quand tu es triste, il sait ce qui se passe. Il est le témoin. Il va faire quoi? Le Congo ça chez Dieu. Ah Dieu, ta fille priait, ton fils Mathieu était dans la louange, mais il a dit non à Bretagne. Mais pourtant il est en train de louer. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais il a besoin de la force. Ben vas-y, donne-lui la force. Quand tu reviens encore dans sa présence, après Mathieu aura la force, il va aller voir Brittany. Brittany, je suis désolé de ce que j'ai fait. Prie pour moi pour que je le refasse plus. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, on nous montre, bien aimé, que le Saint-Esprit est un avec nous. Et Paul dit, vous êtes mes frères parce que nous avons reçu le même esprit. Au sujet de la date, ou du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Là, l'Esprit Saint est en train de nous dire déjà des choses à venir. Vous qui êtes de la montagne de Moria, vous qui nous suivez de loin, vous n'avez même plus besoin qu'on puisse vous écrire des choses. Non, parfois je demande à mes enfants, qu'est-ce que tu as compris? Non, en fait, voilà. Mais on dit quoi? Ton cœur est un livre. Quand tu écoutes la parole de Dieu, l'Esprit Saint, normalement, écrit sa parole dans les tablettes de notre cœur, afin que nos cœurs puissent garder ces paroles. Pas toutes les paroles, mais la parole qui avait été réservée pour toi. Quand tu seras en face d'une situation, l'Esprit Saint va faire monter cette parole dans ton esprit et il va te dire, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Ah oui, mon ami Saint-Esprit, merci. Alors tu t'ajustes. Là où tu devais tomber, tu vas plus tomber. Parce qu'il va te rappeler. D'accord? On nous montre qu'on n'a plus besoin qu'on nous écrive des choses. Vous le savez très bien vous-même. On le sait. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Et des gens qui voient l'image de Jésus comme un voleur, d'autres dans la blague vont dire, mais s'il vient comme un voleur, on va le lapider. Mais on nous dit dans la nuit, c'est quoi la nuit? C'est l'heure à laquelle l'être humain n'a plus la force de travailler. Mais les hommes spirituels travaillent la nuit. Parce que le jour, c'est un temps que Dieu nous accorde pour matérialiser ce qu'on a eu à travailler la nuit. Je disais ça à Dulciné ce matin. Quand j'étais conduit par l'Esprit, je disais à Dulciné, tu me dis, tu es en train de réfléchir. C'est pas maintenant que tu dois réfléchir. Avant de dormir, tu visualises ta journée. Tu vas en profondeur. Tu visualises les bons actes et les mauvais actes. Tout ce que tu as fait de bon ou de pas bon. Là où tu trouves que tu n'étais pas digne, tu as déjà vu la chose. Ça va te permettre, quand tu vas prier, tu vas pas prier n'importe comment. Tu ne vas pas faire la prière du jour. Tu vas dire, Seigneur, j'étais égoïste devant Eva. Je te demande pardon et donne-moi la force que prochainement je sois pas égoïste. Donc je lui disais, tu vas visualiser ta journée, tu vas identifier les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et à la fin, quand tu aurais fini de faire cet exercice, dis-toi dans ton esprit, tu es déjà exaucé par Dieu. Et programme maintenant la nuit, la journée de demain. Demain, c'est quand? C'est dimanche. Je dois me lever à 8 h par exemple, parce que je sais qu'on est 3 ou 5 dans la maison. Il faut que je me douche en premier pour que ça marche. Il faut que je me lève avant tout le monde. Donc je lui ai dit, tu programmes tout la nuit avant de dormir. À la fin, quand tu vas prier, tu vas dormir. Demain, quand tu vas faire des choses, on va dire, mais comment Dieu sait que tu fais? Tout ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Parce que ça avait déjà été programmé. Et je lui ai dit, si tu programmes les choses pendant que le jour a commencé, tu vas voir des choses qui ne vont pas marcher. C'est pourquoi l'Esprit Saint, par la grâce du Saint-Esprit, je dis encore, par sa grâce, je peux nous donner des programmes qui sont cohérents. Ça veut dire que Dieu peut m'utiliser aujourd'hui, il donne une révélation, le mois prochain, tu vas donner le thème, il y en a d'autres qui vont me dire, mais papa, tu sais,
Tu nous l'avais dit. Ça veut dire que le témoignage de l'Esprit est encore confirmé. C'est moi qui continue à parler. Est-ce que je vais comprendre? Et donc c'est par là où je voulais nous dire, bien-aimés, que nous sommes conscients et nous sommes au courant que le Christ viendra comme un voleur. Ça veut dire qu'il ne va pas, il n'y aurait pas une onction. Il n'y aurait pas tout ce que vous voyez là. Il va pas venir dans le corps de Nolan. Je donne un exemple. Bonjour. Nolan va là-bas, nous on attend le Christ. Ah bon? Tu passes à côté. Parce qu'on nous a dit qu'il était sur la terre. On nous a dit que je suis venu chez les siens ne m'ont point reconnu. Parce qu'il était venu comme un voleur sur la terre. Mais ceux qui sont révélés, comme l'Esprit pouvait me dire, qui pouvait porter, qui pouvait aider Jésus à porter sa croix? Personne. Ce n'est que le Père. Mais on nous a sorti un homme, Simon de Cyrène, qui sort du champ. Mais le champ, vous savez, non? Le maître du champ, c'est qui? Hein? C'est Dieu lui-même. Il sortait du champ. Ça pouvait être du bluff. Parfois, le monsieur ne s'appelait pas Simon de Cyrène. Mais pourquoi l'histoire a un sens? Les écrivains, ils ont mis Simon de Cyrène. Qui a compris? Mais ils ont compris que le monsieur vient avec une houe. Ah, on l'a vu dégueulasse. Monsieur, aide-le, d'accord. Mais Jésus l'avait dit quoi? Le Père lui avait dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas, en fait. Donc, quand il n'avait plus de force, qu'est-ce que papa a fait? Il a pris le corps de Simon de Cyrène. Il a dit, mon fils, je vais porter ta croix. Parce que c'est moi qui te l'ai confié. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? C'est beau. Je ne sais pas si vous voyez comment l'Esprit de Dieu n'arrête pas de dire que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je serai toujours avec vous. Je serai avec vous. Je suis toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. L'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire. Il nous dit un peu plus loin, bien-aimés, quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup, ça sera le catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas de la nuit. À ce jour-là, ne peut pas vous surprendre comme un voleur. Donc là, bien aimé, on comprend ce qui se passe. Les gens nous prêchent l'évangile de la paix. Les gens nous prêchent l'évangile de la sécurité. Que non, en Jésus tout va bien. En Jésus tout va bien. Ah, en Jésus tout va bien. Je vous dis, en Jésus tout va mal. Parce qu'on nous parle de la douleur de l'enfantement. Tu n'es pas né après Jésus, c'est-à-dire que le mois que Jésus est monté et tu es né, bien aimé. Tu es né après que Jésus soit parti. Il a confié la mission aux disciples. Et les disciples aussi, ils ont fait le travail. Mais bien aimé, je vous dis, plus on avance vers le royaume des cieux et sa justice, plus les faiblesses qui étaient cachées se révèlent. Ça veut dire que le jour même, la foi devient quelque chose de compliqué. Tu peux vous prêcher une personne, oh, tu sais. La personne va t'écouter pendant 1 heure à la fin. 2 jours après, elle te demande là. Ah, je ne me souviens plus. Donc ça, tout va bien. Est-ce que c'est du tout va bien ça? On explique la mort aux gens et la vie. Les gens préfèrent la mort. Parce qu'on va leur dire, tu sais, Abraham lui-même devant le roi, il a renié Sarah pour protéger sa vie. Tu vas dire à Dieu, Dieu comprend, Dieu se le sait. Cette fois, le juste tombe. Ne confesse pas ça. Dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est fini. Je suis tombé, je ne tomberai plus. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Mais les gens qui vont chercher, l'Esprit va nous rappeler le verset. Et cette fois, le juste. Bien aimé, je vous dis, en Jésus, tout va mal. Quand je dis tout va mal, je parle parce que le mal, c'est dans le corps. D'accord? Ça se manifeste dans le corps. Quand ton âme adore Dieu, quand ton esprit exalte Dieu, quand le mal vient dans ton corps, tu vas le sentir, ressentir, c'est le mal. Mais Christ qui est dans ton esprit, dans ton âme, il va avorter le mal. Est-ce que tu vas comprendre? Tu vas dire, oh, le mal n'a pas de pouvoir sur moi. Le mal est là, mais ça ne peut pas me séparer de l'amour de mon Dieu. Est-ce que tu vas comprendre? Donc il faut qu'on comprenne que dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas les temps de paix, comme on nous le dit. Il y aurait des temps de paix. Les temps de paix, c'est quand tu arrives dans l'environnement là où Dieu t'a mis. Ça veut dire quand Dieu t'enlève là où tu étais, il te fait passer dans le désert et il te met, bien aimé, là où on dit, dans les lieux il a réservé pour chaque enfant. Tu vas voir que tu seras entouré des personnes qui viennent contribuer à ta joie. Tu seras entouré des gens qui viennent pour t'aider à garder ta paix. Tu seras entouré des gens qui sont là,
qui ne te regarde pas comme il te regarde. Parce que Dieu t'a déjà sorti de là où tu étais et tu as compris qu'il y a un désert et tu as compris que là où je suis, il y a plus de boucherie. Il faut que j'aille faire les courses. Quand j'ai faim, ça tombe d'en haut. C'est-à-dire quand j'ai faim, ma prière monte sans pourtant je demande à Dieu et Dieu mandate un ange qui vient me donner à manger. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc c'est vraiment la dimension où on doit comprendre que c'est un mensonge pour ceux qui pensent à la paix, à la sécurité. Bien aimé, sur la terre, il y a l'insécurité. On est conscient. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ont peur de prêcher sur la sanctification. De peur qu'il n'y ait plus des gens dans l'église. Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité à leur soeur. Ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut que je t'aide dans la prière, que ce démon parte. Non, si je la parle, elle va mal prendre ça. Tu vois pas que... Est-ce que ça, c'est le bien, ça? C'est pas le mal? Bien-aimés, on nous dit, au verset 5, en effet, vous tous qui appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité. Nous ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. En effet, vous tous qui appartenez à la lumière, on nous fait comprendre qu'il y a ceux qui sont des ténèbres et ceux qui sont de la lumière. La lumière, bien aimée, c'est la parole de Dieu. Et la clarté de la parole de Dieu, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'une parole sans être boostée par l'esprit, tu ne peux pas voir grand-chose, même si tu lis la parole. Est-ce que tu vas comprendre? Donc la parole, là, on nous dit, c'est une lampe. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. En une dimension, c'est une lampe. Et après, ça devient une lumière. Mais c'est l'esprit qui vient booster la parole. Parce que l'esprit veille à la parole. Et cette parole va t'aider à comprendre que je suis de la lumière. Il faut que la lumière qui est en moi luise. C'est ça, hein? Il faut que j'éclaire. Quand William se traîne avec moi, il identifie la lumière en moi. Quand on écoute Jérémie parler, on voit que son père, c'est un vrai, c'est un serviteur de Dieu, parce qu'il ne sent pas les paroles méchantes. Quand on entend Brittany réagir, quand tu demandes un service, tu comprends que maman Adrienne, elle est servante de Dieu. Mais il ne faut pas que quand on voit maman Adrienne, on voit la lumière. Quand on voit Brittany ou Mathieu, on voit un peu de ténèbres. Parce que la diaconesse a dit, dirait à Brittany, ça c'est pas moi. Est-ce que là c'est pas rien? Donc c'est vraiment qu'on comprenne que nous sommes enfants de lumière. Nous sommes la lumière. Dieu compte sur la lumière. Parce que c'est la lumière qui doit éclairer les ténèbres. La Bible dit quoi? Que l'Éternel n'est pas venu pour condamner les faibles, ni pour juger. Mais il est venu apporter la lumière. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Donc on peut comprendre, c'est un filet que nous jetons. Notre témoignage est semblable à un filet que tu jettes envers l'autre. Et quand l'autre est captif de ton témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, chez toi il y a la vie. Je viens. Je viens. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Et toi, tu vas l'emmener vers celui qui t'éclaire. Dieu lui-même. Je ne sais pas si laisse parler à quelqu'un. Donc, bien aimé, on nous fait comprendre, nous devons être éveillés. On nous dit, mais restons éveillés et soyez sobres. Tu ne peux pas être éveillé dans l'impureté. Oh non, je prie. Oui, ok, tu pries beaucoup. L'intercession beaucoup. Ok, là tu éveilles ton esprit. Tu mets ton esprit en éveil. Maintenant, quand on regarde la sanctification, zéro moukaté. L'épouse est propre. Je donne une image d'une ciné, elle est mariée, par exemple, puis elle veut aller... elle veut se marier, par exemple. Si son mari ne s'habille pas bien, elle va dire, ah, c'est pas comme ça. Hein. Non, toi tu vas pas te présenter comme ça devant les gens quand même. Et ton pantalon là. C'est l'image d'être sobre. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu épouses. Tu es la lumière du monde. Dieu te voit, oui, tu pries beaucoup. Beaucoup de louanges. Adonai. Ok. Et il regarde maintenant la vie que je mène. Si je suis sale, j'ai quelle nature? D'une prostituée. À 5 heures, je suis l'enfant de Dieu. À 12 heures, je pouvais dire à une de mes filles, toi là tu écoutes encore ce genre de musique, tu as encore cette envie là, d'écouter la musique. En gros, plus tu écoutes l'esprit te parler, plus l'esprit te remplit, il y a un dégoût. Vous allez voir ce qui est caché derrière la musique. Dans la louange et l'adoration, il y a un esprit, d'accord? La présence de Dieu. Alors dans la musique profane, il y a aussi un esprit. Quel esprit? À la fin, on commence à de rejeter. Et je viens pour te dire
que le témoignage qui va sortir de toi, c'est que tu commences à avoir un dégoût des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pas que moi je t'impose les mains, tu tombes, bien-aimé. Ça, je vous dis, ça ne peut pas sauver. Mais ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Car elle est une lumière. Et c'est son esprit aussi qui veille à ce que nous ne puissions plus retomber de là où nous sommes tombés. Mais les miracles ne peuvent pas sauver. Les miracles, ce n'est pas un témoignage qui peut te faire entrer au ciel. Jésus il a fait les miracles. Mais est-ce que c'est les miracles que Jésus a fait, sont ces miracles-là qui ont fait entrer les gens au ciel? Non. C'est la parole. Car les miracles ne sont pas éternels. La parole de Dieu est éternelle. L'Esprit de Dieu est éternel. Donc, comprends que tu ne peux pas prendre une partie de Dieu. Moi, je préfère la parole, je ne prends pas l'Esprit. Et tu ne peux pas prendre l'Esprit. Moi, je ne préfère pas la parole, je préfère l'Esprit. Sinon, tu ressembles à quoi? Des ténèbres. Il me reste combien de minutes? 5 minutes, ok. Je ne vais pas aller trop loin. On va se lever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Nous allons prendre 14 minutes. Il restait 5 minutes pour la parole de Dieu et 10 minutes pour expérimenter ce qu'on appelle ton témoignage dans la présence de Dieu. Ça va prendre 15 minutes. Mais après les 15 minutes, 2 personnes vont passer devant. On va enlever la caméra. Vous pouvez donner de l'eau aux gens. Parce que je sens que si vous avez besoin d'eau, vous pouvez prendre de l'eau. Pour se déshydrater. Donc je pouvais dire tout à l'heure, une personne peut ramener les bouteilles au lieu que vous sortez tous. Restez là, apportez une personne soit au service pour bénir les autres, s'il vous plaît. Attendez, on va vous apporter de l'eau. Restons dans la présence de Dieu. Donc je disais tout à l'heure, les 15 minutes qui nous restent, c'est pour qu'on expérimente le thème et le sous-thème. On a dit le témoignage. Moi j'ai un témoignage, même si je ne passe plus dans les 15 minutes, je peux te faire mon témoignage. Et moi je sais aussi, il y a quelqu'un parmi nous qui est venu avec son témoignage. Il y en a d'autres qui n'ont pas vu ce témoignage, mais qui ont eu ce témoignage pendant la prédication, ou pendant le chant, ou pendant la modération. Et on attend que nous puissions témoigner de notre Dieu, parce que Dieu aime le témoignage. Le témoignage veut dire louange. Parce qu'une personne qui a un témoignage loue l'Éternel. Une personne qui a un témoignage, le témoignage c'est comme si tu disais à Dieu merci. D'accord? Alors pendant que la chante, Chanedi va nous mettre ce chant que l'Esprit m'a inspiré. Je ne sais pas si le volume va être haut. Restons concentrés. Pose à terre, maman Karine, à côté. Tu peux mettre à la place de chaque personne. Les autres, restons concentrés. Pendant que la servante Chanedi va nous mettre le chant, il s'agit de l'artiste ou la chanteuse Dena Moana. Je prie que tu te connectes à l'instrument. Je prie que tu te connectes, bien-aimé, aux paroles de cette servante. Je prie que tu connectes à l'esprit qui avait révélé à sa servante de composer ce chant qui est aujourd'hui une bénédiction pour toi et moi, qui est aujourd'hui un témoignage pour notre culte. Ce chant va t'aider à entrer au-dedans de toi, jusqu'à aller dans les entrailles de ta destinée, jusqu'à aller dans les entrailles de ta vie, de rentrer dans les profondeurs de ton âme, de rentrer dans les profondeurs de ton esprit, de rentrer dans les profondeurs de ton corps, et que tu vois, et mon témoignage, c'est la masturbation, mais aujourd'hui c'est fini, car je ne vais plus subir cela. Que tu rentres dedans de toi, que tu vois, et ton témoignage, c'est quoi? C'est l'orgueil. Oh Seigneur, merci parce que j'ai détecté l'orgueil. Seigneur, je le soumets à toi, je ne serai plus orgueilleux. Que tu rentres dedans de toi, que tu ailles chercher le témoignage qui est caché au fond, au fond, au fond. Le témoignage, c'est pas seulement le sucre, l'Esprit nous a dit. Même le sel, c'est un témoignage. Parce que la femme à la perte de sang, son témoignage, c'était son imperfection, c'était son impureté. Elle a dit, je n'ai même pas besoin d'être disciple. Le plus important, c'est que je reste dans sa présence et que je touche sur moi le bord de sa robe. Et je sais que quelque chose va se passer. C'est le témoignage, bien-aimé, que tu vas vivre aujourd'hui. Il s'agit de Anne, bien-aimé, que l'homme de Dieu ne pouvait pas comprendre. Mais la Bible nous dit que cette femme-là a fait monter le témoignage de son cœur, qui était le témoignage de son âme. Seigneur, si seulement tu me donnais cet enfant. Il a précisé avec le sexe, un sexe masculin.
Alors bien aimé, tu vas préciser dans ton témoignage. Si tu connais le mal, dis, appelle ce mal comme témoignage. Je viens déposer à tes pieds ce témoignage. Que les gens peuvent juger. Mais pour toi, tu ne me juges pas. Parce que tu es venu par ce message comme consolateur. Et tu es venu par ce message comme révélateur. Voilà que je dépose à tes pieds, Seigneur, mon témoignage. Bien-aimé, que ce chant nous emmène dans la prière. Ta prière va saturer l'atmosphère. Ma prière va saturer l'atmosphère. Ta prière va saturer l'atmosphère. Ma prière va saturer l'atmosphère. Pendant que je suis en train de prier, pendant que tu es en train de prier au-dedans de toi, ou tu pries à voix haute, bien-aimé, je viens pour te dire, le Saint-Esprit commence à réunir toutes les requêtes. Il commence à réunir tous les témoignages. Alors envoie-nous le chant. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ta place. Rentre dans les paroles. Oui, Jésus s'est donné. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour, plein de compassion. Jésus est amour, il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour, il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin, il sait lire au-dedans de ton cœur, parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion, il est amour, Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Sers-toi de la puissance du nom de Jésus. Brise les Tes combats, brise tes combats, tes combats, sers-toi du nom de Jésus. Alléluia.
brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, 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 qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, oh, brise les chaînes. Brise les chaînes d'une maladie qui a pris en prise dans ton corps depuis plus de 12 ans. Et sa compassion est là pour te toucher. Oh, oh, oh. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa compassion agit sur le surnaturel. Maintenant, il te touche, il te touche, il te touche. Il change le cours de ta vie. Ah, il est dans ses mains sur toi. Tu as simplement à croire, croire et croire à celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est capable de changer ta situation. Il le fait maintenant. Accroche-toi, il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion de Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Et il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe, quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu ne formules aucune phrase. Il sait entendre le fond de ton cœur. Il est là, il agit, il agit, il agit par sa puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui a cru en lui et qui est resté dans la même circonstance, dans les mêmes situations. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte des seins. Approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main. Sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Et il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il est là en ce moment. Il agit et les choses calamaïs. Monte. Parle à ton Dieu. Explique-toi. Parle à ton Dieu. 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 Si c'est en langue, parle à ton Dieu. Si je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Père, je t'appelle
mon secours. J'ai envie de le redire. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Oui, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, celui qui ne me juge pas pour ce que j'ai fait dans mon passé. Il est mon ami, il est fidèle, il est toujours là lorsque j'appelle à lui. Malgré que je ne suis plus dans une vie qui l'honore, il vient à mon secours, il est mon ami, il entend les soupirs de mon cœur, il s'appelle Jésus, il t'appelle, reviens à la maison, il veut te comprendre, il veut t'entendre, il veut t'emmener là où tu es censé être, dans le royaume des cieux. Il est fidèle, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Je prie que ce que tu ressens en ce moment, ce que tu ressens en ce moment, c'est simplement son amour dans ton cœur, c'est simplement son amour dans ton cœur. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Reviens à la maison, reviens à la maison, reviens, reviens, reviens. Il t'attend, il ne te juge pas. Alléluia, reviens à la maison. J'ai les grâces à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame encore le roi des rois. Acclame encore le roi des rois. Merci notre Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci l'armée de l'Éternel. Merci pour la suite de ce programme. Merci d'avoir pensé à nous, Adonai. On a pu écouter ton esprit te témoigner dans ta présence et de nous aimanter le témoignage qui va sceller cette parole. Alors Dieu de grâce, accompagne-nous afin que nous puissions encore te bénir, car tu aimes la louange et l'adoration. Nous te bénissons une fois de plus dans le nom de Jésus.